while we have to worry about an asteroid hitting Earth isn't one of them, at least not in most cases. Josh Rosenthal's in Bethesda tonight, where we talk with the University of Maryland researcher about exactly why. Bienvenue sur Agora. Anticiper les dangers et les éviter à l'avance afin de protéger la Terre est l'une des principales missions de la NASA. Ainsi, il y a quelques mois, un projet nommé DART a vu le jour et avait pour principal objectif de tester l'une des missions les plus folles de la science. C'est quoi le projet DART? Quelle était sa réelle mission et quelles ont été les conclusions de l'étude? Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir les réponses à l'ensemble de ces interrogations. Si vous êtes prêts, commençons. Tous les astéroïdes représentent-ils un danger pour nous? Les collisions entre corps célestes sont courantes et normales du point de vue des astronomes. Les petits astéroïdes d'environ 1 mètre de diamètre heurtent la Terre toutes les 2 semaines, sans conséquences particulières. Cependant, un astéroïde plus grand peut causer une catastrophe mondiale, élevant des tonnes de poussière et de cendres dans le ciel, ce qui bloquerait la lumière du soleil pendant plusieurs années. Cela entraînerait des mauvaises récoltes, des incendies de forêt et une famine de masse. Toutefois, selon la NASA, les astéroïdes de plus de 100 mètres de diamètre susceptibles de causer des dommages locaux ne frappent la Terre que tous les 10 000 ans. Les impacts d'objets spatiaux de plus d'1 kilomètre pouvant menacer la vie sur notre planète ne se produisent que tous les quelques millions d'années. Bien qu'il y ait une faible probabilité qu'un astéroïde nous frappe durant notre vie, les astronomes prennent des mesures pour garantir la sécurité de la planète. Plus d'1 million d'astéroïdes ont été découverts, mais tous ne nécessitent pas une attention particulière. Pour être classé comme potentiellement dangereux, un astéroïde doit répondre à 2 critères principaux. Tout d'abord, il doit avoir une distance minimale d'intersection d'orbite avec la Terre de 0,05 unités astronomiques, ou moins. Deuxièmement, il doit avoir une magnitude absolue de 22 ou moins. Les astéroïdes les plus petits ayant une telle luminosité ont une taille estimée entre 110 et 240 mètres, ce qui est suffisant pour causer des dommages locaux importants en cas d'impact. Le potentiel de dangerosité d'un astéroïde est mesuré à l'aide de 2 échelles, l'échelle de danger d'impact de Turing et l'échelle de danger d'impact de Palerme. L'échelle de Turing est utilisée pour communiquer au grand public le risque potentiel d'impact futur d'un astéroïde. Sur cette échelle simple, un objet se voit attribuer une valeur de 0 à 10 en fonction de sa probabilité de collision et de l'énergie cinétique de la collision éventuelle. L'échelle de Palerme est une échelle similaire, mais plus complexe, principalement utilisée par les astronomes professionnels. Les orbites des corps célestes changent sous l'influence de la gravité du Soleil, des planètes et d'autres astéroïdes. Il est intéressant de savoir que les astronomes ont détecté plus de 2000 astéroïdes potentiellement dangereux en février 2023, dont certains ont un diamètre supérieur à 1 km. Cependant, cela ne signifie pas que ces astéroïdes finiront par frapper la Terre, mais seulement que cela peut potentiellement arriver. Il est important de souligner que la plupart des astéroïdes géocroiseurs sont découverts grâce à des télescopes terrestres et spatiaux. Par exemple, le système d'alerte d'impact d'un astéroïde Atlas, le Catalina Sky Survey et le télescope spatial NEOISE sont quelques-uns des projets qui travaillent en permanence à la détection des objets géocroiseurs. Il est également rassurant de savoir que plus de 90% des astéroïdes géocroiseurs d'un diamètre supérieur à 1 km ont déjà été découverts. Mais environ la moitié des petits astéroïdes ne sont découverts que lorsqu'ils ont déjà dépassé la Terre. Par conséquent, les scientifiques continuent de surveiller le ciel pour détecter les objets géocroiseurs et améliorer leur capacité de détection et de suivi afin de protéger notre planète contre tout impact potentiel. Comment la NASA est-elle parvenue à dévier la trajectoire d'un imposant astéroïde du système solaire? Pendant la nuit du 26 au 27 septembre 2022, la NASA a fait en sorte que la sonde DART, qui pèse 600 kg, entre en collision avec un astéroïde nommé Dimorphos. Cet astre est grand comme une demi-tour Eiffel et se trouvait à 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact. Cette collision était prévue et avait pour but de tester notre capacité à toucher avec précision un objet très éloigné de la Terre. La mission a été un succès historique, car l'impact a suffisamment dévié l'astéroïde pour modifier la durée de son orbite. Cette mission est une étape importante pour développer des technologies qui pourront protéger notre planète contre les astéroïdes dangereux. Bien que la menace d'un impact catastrophique ne soit pas prévue dans le siècle à venir, il est important de développer une stratégie et des outils efficaces pour faire face à cette éventualité. La mission DART de la NASA, abréviation de Double Asteroid Redirection Test ou test de dérivation d'un astéroïde double en français, est un test de défense planétaire. Cette mission est importante car les astéroïdes sont peu connus et leur gravité est très faible, ce qui rend difficile la modification de leur trajectoire. Plusieurs agences spatiales ont participé à cette mission, notamment la NASA qui a développé l'impacteur DART, l'agence spatiale italienne qui a conçu le petit satellite nommé LISIACube et l'agence spatiale européenne qui fournira la sonde Hera dont la mission commencera en 2024, bien après l'impact. La sonde DART est équipée d'un moteur qui lui permet de modifier sa trajectoire, de panneaux solaires et d'une caméra. Cette sonde spatiale de 610 kg et d'un peu plus d'1 mètre de côté est le projectile qui a heurté l'astéroïde Dimorphos. Pour réussir cet exploit, elle a été équipée d'un système
système de guidage extrêmement performant, capable de corriger sa trajectoire au moment opportun, malgré la distance et la vitesse élevée. En effet, elle a atteint sa cible qui évoluait à une vitesse de 6,6 mètres par seconde, seulement 1 heure avant l'impact. La caméra de la sonde a pu transmettre des images de la surface de l'astéroïde juste avant la collision, ainsi que des images de Lysia-Cube, un nanosatellite de conception italienne qui a été largué avant l'impact pour photographier la collision. Il est vrai que la mission DART a été lancée en novembre 2021, mais son origine remonte à un projet précédent appelé AIDA, qui avait été envisagé en 2013, mais finalement annulé en 2016. Après une phase de conception, la mission DART a été approuvée par la NASA en 2017, mais sans la participation de l'ESA. La collision de DART avec l'astéroïde s'est déroulée avec succès à 1h14 heure de Paris. La sonde a percuté l'astéroïde et réussi à dévier de sa trajectoire, dans le but de réduire son orbite de 10 minutes autour de Didymos, l'astéroïde principal. Didymos et Dimorphos forment un système double de 2 astéroïdes. Cette configuration a été choisie car elle permet aux chercheurs d'observer Dimorphos tourner autour de Didymos depuis la Terre. Après la collision, la trajectoire et la vitesse de Dimorphos ont été modifiées, tout comme le temps qu'il met à faire le tour de Didymos, qui est visible depuis la Terre. Cette configuration permet de constater l'efficacité du test rapidement, contrairement à un astéroïde seul, pour lequel il faudrait probablement des années pour constater une variation de sa trajectoire. La NASA a capturé des images de la rencontre spatiale entre la sonde DART et l'astéroïde Dimorphos. L'agence spatiale italienne a également conçu un nanosatellite doté de 2 caméras, Luke et Leia, qui a pu survoler Dimorphos quelques minutes après la collision et transmettre des images de l'astéroïde principal Didymos, ainsi que de Dimorphos entouré d'un panache de débris causés par le crash de la sonde sur sa surface. Le but de la mission DART n'était pas de faire éclater l'astéroïde en morceaux, mais plutôt de modifier sa trajectoire. Après la collision, 4 observatoires terrestres ont été utilisés pour calculer la déviation de l'astéroïde. Selon la NASA, l'objectif a été atteint et sa trajectoire a été réduite de 32 minutes, dépassant les atteintes des scientifiques qui prévoyaient une modification de 73 secondes à quelques dizaines de minutes au maximum. Dimorphos n'est pas dangereux pour la Terre en raison de sa petite taille, 160 mètres de large, et de sa trajectoire qui ne vise pas notre planète. Il était situé à 11 millions de kilomètres de la Terre lors de la collision, permettant aux chercheurs de l'observer depuis la Terre. 2 jours après l'impact de DART sur Dimorphos, le télescope spatial Hubble a observé la présence d'une queue de débris semblable à celle que l'on observe sur une comète. Cette formation est un panache composé des débris éjectés par l'impact. Les scientifiques ont également découvert une deuxième queue de débris, un phénomène couramment observé sur les comètes, mais inattendu dans le cadre de la mission DART. Des études sont en cours pour en savoir plus sur l'apparition de cette deuxième queue. Mais la méthode utilisée par la sonde DART est-elle réellement la meilleure façon de nous protéger contre les méchants astéroïdes ? N'existe-t-il pas d'autres procédés ou méthodes ? Le tracteur gravitationnel, un procédé qui pourrait sauver la Terre de sa perte. Hollywood doit être remercié pour la popularisation du scénario de la chute d'un astéroïde dans les films modernes, qui a sensibilisé les gens à la nécessité de protéger la planète. La NASA affirme qu'il n'y a aucune raison de paniquer, mais la possible extinction des dinosaures en raison de la chute d'un astéroïde prouve le contraire. La création d'un système de protection efficace est donc devenue une nécessité. Cependant, il ne suffit pas d'avoir une technologie de détection d'objets spatiaux pour se protéger efficacement. Un système capable de modifier la trajectoire d'un objet en approche est également essentiel. La création d'un défenseur en orbite est donc une option. Pour cela, un tracteur à gravité est un engin spatial théorique conçu pour dévier un objet spatial sans contact physique, en utilisant le champ de gravitation. Bien que l'idée puisse sembler folle, la NASA et d'autres agences spatiales ont confiance en sa capacité à fonctionner. En 2015, Edward Lu et Stanley Love du Lyndon Johnson Space Center ont introduit pour la première fois le concept du tracteur à gravité. Cette idée a été proposée car un astéroïde de 200 mètres peut causer une destruction et une perte de vie massive. Les chercheurs ont donc estimé qu'il était nécessaire de trouver des moyens réalistes de protéger la planète contre cette menace imminente. Toutes les options impliquant un contact avec l'astéroïde présentent un risque élevé. Par conséquent, Lu et Love ont décidé d'utiliser la gravité pour déplacer un objet de sa trajectoire. Le tracteur à gravité, agissant comme un remorqueur, utilise sa propre force d'attraction pour déplacer l'astéroïde sur une trajectoire différente. Cependant, pour éviter toute perturbation de la direction du tracteur, il doit maintenir une trajectoire constante tout au long de l'interaction gravitationnelle. Il est important de noter que l'engin spatial créé sur notre planète ne peut générer qu'une faible attraction gravitationnelle par rapport aux autres objets dans l'espace. De plus, cette attraction est tellement insignifiante que le vaisseau spatial devra passer plusieurs années pour modifier de manière significative la trajectoire de l'astéroïde. Par conséquent, Lu et Love ont suggéré d'envoyer un tracteur à gravité sur un astéroïde dangereux plusieurs décennies
décennies avant son arrivée, afin de le remorquer jusqu'à une distance de sécurité. L'utilisation de plusieurs tracteurs à gravité pourrait également augmenter les chances de succès et réduire le temps nécessaire. Toutefois, cette stratégie ne fonctionnera que sous deux conditions. Tout d'abord, nous devons détecter à temps un objet dangereux proche de la Terre, afin de disposer de suffisamment de temps pour changer sa trajectoire. Heureusement, la NASA surveille régulièrement les trajectoires de tous les astéroïdes proches de la Terre, évaluant les risques de collision potentiels. Le projet NEOWISE est un élément clé de cette initiative. En surveillant les comètes et les astéroïdes qui s'approchent de la Terre, il a permis de caractériser plus de 400 objets et de contrôler environ 19 000 corps célestes. Cependant, il est devenu évident que NEOWISE n'est pas suffisant pour prévenir une collision imminente. Pour résoudre ce problème, la NASA envisage de développer des moyens plus avancés pour prévoir la trajectoire des astéroïdes. Le défi est de déplacer un véhicule spatial suffisamment proche de l'astéroïde pour qu'il puisse être dévié de sa trajectoire. Cependant, le deuxième problème est qu'il n'y a pas encore de système de propulsion de voyage interstellaire. Donc, pour que l'appareil puisse se déplacer près de l'astéroïde pendant plusieurs années, il aura besoin d'un moteur qui ne dépend pas du carburant. La voile solaire est considérée comme la méthode de déplacement la plus efficace. Elle utilise le vent de notre étoile pour faire avancer le vaisseau spatial. Les scientifiques construisent et testent déjà cette technologie, mais il y a un risque que le matériau fin de la paire solaire puisse s'effondrer même en face des plus petits fragments d'un astéroïde volant à proximité. Par conséquent, la NASA envisage également d'utiliser la technologie laser ou les faisceaux d'électrons pour déplacer l'appareil. Si un astéroïde devenait vraiment une menace dans l'avenir, un tracteur à gravité pourrait alors sauver la planète. Bien que cette méthode ne soit pas aussi spectaculaire que les explosions dans les films hollywoodiens, elle pourrait sauver des millions de vies. Cependant, comme vous l'avez certainement compris, cette méthode ne fonctionne que sur les astéroïdes plusieurs dizaines d'années à l'avance. Elle devient donc inutilisable face aux menaces imminentes. Pourquoi ne pas envisager la destruction des astéroïdes menaçants? 3 étudiants en physique de l'université de Leicester ont décidé de mettre la crédibilité scientifique du film Armageddon à l'épreuve. Mais malheureusement, leur étude a révélé qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le scénario ne devienne réalité. Dans le film, Bruce Willis sauve l'humanité en se sacrifiant pour faire exploser un astéroïde géant qui menace la Terre. Cependant, les étudiants ont découvert que le scénario n'est pas scientifiquement plausible. L'astéroïde présenté dans le film est de la taille du Texas, soit une sphère de 1000 km de diamètre se déplaçant à une vitesse vertigineuse de 36 000 km/h. Pour éviter la catastrophe, les astronautes sont envoyés pour poser une charge nucléaire sur l'astéroïde. Lors de l'explosion, la charge crée 2 blocs qui divergent et passent de chaque côté de la Terre, évitant ainsi l'impact. Les étudiants ont souligné que la plupart des astéroïdes ne sont pas aussi gros que celui présenté dans le film, et qu'il est donc peu probable qu'un astéroïde de sa taille entre en collision avec la Terre. De plus, l'explosion d'une charge nucléaire ne créerait pas 2 blocs distincts, mais plutôt un grand nombre de débris dangereux en orbite autour de la Terre, causant ainsi une menace supplémentaire. Ils ont utilisé les données du film pour calculer l'énergie atomique nécessaire pour dévier la trajectoire de l'astéroïde. Les résultats sont sans appel. Même avec les incertitudes, la plus grosse bombe atomique jamais construite, Gros Ivan, testée en 1961, est 10 milliards de fois trop faible pour réussir l'opération. Pour que l'explosion soit suffisamment déviante, elle devrait avoir lieu à environ 13 milliards de kilomètres, soit bien loin des 100 000 km montrés dans le film. À titre de comparaison, cette distance est à peu près la distance parcourue par les satellites Voyager 1 et 2, lancés il y a plus de 30 ans. De plus, les astéroïdes sont des corps célestes peu lumineux. Ils sont donc difficiles à détecter dans l'espace. Même le télescope spatial Hubble aurait du mal à les repérer. Il serait donc nécessaire de détecter un astéroïde bien plus tôt que prévu pour pouvoir l'éviter. Le film suppose également qu'un astéroïde de 1000 km de diamètre pourrait menacer la Terre, mais les missions actuelles de la NASA se concentrent sur la détection d'astéroïdes de plus de 100 mètres de diamètre. Les scientifiques différencient également les astéroïdes des planètes en utilisant une limite de taille de 1000 km de diamètre. Cependant, même un astéroïde plus petit pourrait causer des dégâts considérables comme une vague de tsunami ou la destruction d'une ville entière. Pour éviter une collision avec un astéroïde, les scientifiques ont aussi envisagé d'autres méthodes. En 2004, l'astéroïde Apophis a été annoncé comme une menace potentielle pour la Terre. Et la méthode la plus probable pour le dévier de sa trajectoire avait été de lui attacher des propulseurs. Cependant, l'utilisation d'un laser puissant pour faire imploser l'astéroïde pendant sa course est également une option, bien qu'aucun système n'existe actuellement pour réaliser cela. Pour réussir un tel exploit, il faut également détecter l'astéroïde suffisamment tôt afin de pouvoir l'atteindre à temps.
C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette vidéo. Vous l'aurez certainement compris, même si les scientifiques font de leur mieux pour nous protéger, les astéroïdes ne demeurent pas moins un danger. Il faut les observer plusieurs décennies à l'avance pour pouvoir modifier leur trajectoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Lâchez également un pouce bleu et si vous le souhaitez, consultez les diverses sources en bas au niveau de la rubrique commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.